Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Aujourd'hui, se jouait ici à Kinshasa, dans la capitale de la République démocratique du Congo, un derby quinois comme on a toujours appelé. Nous savons que le dimanche 22 novembre 2020 se jouait également un autre derby de l'ASV Club contre son éternel rival, le Daring Club monté en Pembe. Derby remporté par l'ASV Club par 1-0, but inscrit par le latéral droit de V Club, Djouma Achabani. C'était à la suite d'une faute du jeune défenseur latéral gauche Enoch qui en fait avait provoqué ce penalty transformé par Djouma Achabani. Alors aujourd'hui, dimanche 29 novembre 2020, c'était le tour du FC Renaissance, club cher à l'évêque Pascal Mukuna, de défier l'ASV Club. Et pour cette rencontre, en tout cas, qui se jouait sur fond de crise au FC Renaissance, crise où on a parlé de démission de son président, l'évêque Pascal Mukuna, et lui-même a nié ne jamais avoir démissionné. Et toutefois, il dit être à la recherche d'un dirigeant qui prendrait la direction de coordination de ce club. Et lui restera, bien entendu, aura un regard à travers le conseil d'administration qu'il aura à chapeauter avec d'autres personnes. Mais cela n'a pas empêché, en tout cas, l'évêque Pascal Mukuna de préparer ce match, de préparer ce derby qui s'annonçait en tout cas très très alléchant. Et le FC Renaissance avait soif d'améliorer ses résultats, puisque ces derniers résultats n'étaient pas très bons, et je l'ai dit, exacerbés aussi par cette crise qu'il y a au sein de ce club orange. Alors le coach, c'était évidemment aussi un duel d'entraîneur, un duel de coach. Le coach du FC Renaissance, Camille Bolongo, et Jean-Florent Ibenge Ikwangue. Et au cours de la conférence d'avant un match, le coach du FC Renaissance avait promis en tout cas de prendre des risques au cours de cette rencontre. Il avait besoin de ces 3 points puisqu'il ambitionne en tout cas de remporter ce championnat, et pour lui il n'est pas encore trop tard, c'est toujours possible pour le FC Renaissance de figurer en tout cas parmi les équipes de tête de ce championnat, et pourquoi pas l'équipe qui remportera ce championnat. Alors il avait promis au cours de la conférence d'avant-match que nous allons vous proposer d'ailleurs, qu'il connaissait bien l'ASV Club et son entraîneur, et surtout les qualités de l'ASV Club et le type de jeu de l'ASV Club. L'ASV Club qui joue trop souvent avec un milieu défensif ou 2 milieux défensifs. Il avait promis en tout cas de doubler le milieu par rapport à ce que l'ASV Club allait proposer, et sachant que l'ASV Club attaque beaucoup plus par les côtés avec des ailiers qui sont très rapides. Camille Bolongo avait promis en tout cas de boucher les ailes pour mettre en difficulté l'ASV Club. Est-il parvenu à ses fins? Nous allons voir ça au cours de cette analyse. Mais en attendant, je vous propose d'abord de l'écouter. L'écouter en conférence d'avant-match. On va écouter également Jean-Florent Ibenge Ikwangue qui s'était exprimé avant cette rencontre. Donc, je rappelle que vous suivez votre chaîne DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, abonnez-vous. Ensuite, cliquez aussi sur la petite cloche de notification qui va apparaître. Et une fois que vous serez abonné, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Alors, suivons cet extrait de la conférence d'avant-match. Un duel de coach entre Camille Bolongo du FC Renaissance et Jean-Florent Ibenge Ikwangue de l'ASV Club. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Renaissance est une bonne équipe qui joue le haut du tableau. Il n'y a aucun match qui soit simple cette saison. Et celui-là encore moins, parce qu'on sait que c'est un adversaire qui est toujours difficile à jouer. Un adversaire enthousiaste qui nous a toujours posé des problèmes, notamment grâce à son public que j'ai toujours loué, parce qu'ils ont rapporté quelque chose dans la vie des tribunes. Ça, faut pas le nier. On aura entre guillemets la chance et la malchance de ne pas avoir les supporters dans les tribunes, mais à nous de faire en sorte d'être un peu meilleur que Renaissance demain pour remporter les 3 points. On est vraiment dans cette bataille qu'on se livre vraiment de façon acharnée, bien malin qui peut pronostiquer la victoire d'une équipe en ce moment, parce que tout le monde se tient coude à coude.
Et les petits détails font juste la différence. À nous d'être concentrés pour avoir ce petit détail en notre faveur demain. Allez, on va suivre le rêve de Camille Bolombo. Camille Bolombo, c'est l'entraîneur du FC Renaissance. Il a un rêve, il partage ses rêves avec nous. On va le suivre. Je ne cesserai jamais de vous dire que cette saison, Renaissance sera champion. Demain, je vais risquer. Risquer en quoi? Et je sais que Florent a l'habitude de venir avec un milieu défensif, et moi je mettrai 2. S'il va venir avec 2 milieux défensifs, moi je mettrai 3. S'il vient avec 3 milieux défensifs, comme c'est dans le temps, il a l'habitude de le faire, moi je viendrai avec 4. Ou carrément, lui avec des milieux défensifs, moi avec des milieux offensifs. Et demain, ça sera autre chose, et je vais risquer. Qui ne risque rien n'a rien, et moi je décide de risquer demain. Je sais comment le club évolue. Le club renforce les milieux du terrain. Le club attaque par les ailes. C'est la force de le club. Et la défense de le club gagne des espaces avec les ballons. Et les attaquants de le club sont rapides. C'est ça le club. Et moi aussi, je vais risquer. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre les deux entraîneurs là, en conférence d'avant un match. Et c'est l'entraîneur du FC Renaissance qui a attiré en tout cas mon attention parce que dès le début, il a déclaré vouloir prendre un risque. Ce qui est bien, c'est qu'il a l'ambition en tout cas de remporter la Linafoot de cette année. Donc, toutes les difficultés que connaît Renaissance, il ne voit pas ça. Pour lui, l'objectif est de remporter la Linafoot et ça passe par une victoire face à une grande équipe comme l'ASV Club. Et connaissant l'ASV Club, connaissant les qualités de l'ASV Club et les qualités de son entraîneur, Camille Bolombo avait promis en tout cas de mettre au moins le double de ce que Ibenge pourrait mettre au milieu des terrains. Il sait qu'Ibenge joue trop souvent avec un milieu défensif pour renforcer un peu son milieu et que l'ASV Club souvent attaque par les ailes. L'ASV Club a des ailiers très très virevoltants à l'image de Jésus Mouloko du Capel, un ancien du FC Renaissance justement, et Camille Bolombo avait promis en tout cas de renforcer son milieu de terrain et de boucher les ailes en vue d'empêcher l'ASV Club justement d'opérer ses attaques telles que elle est habituée en tout cas à le faire. Donc est-ce que au terme de cette rencontre, Camille Bolombo est satisfait? Est-ce qu'il a eu raison de faire ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a pu contrer Jean-Florent Ibenge? Visiblement, au regard du score, on peut dire oui, parce que quelque part, il est parvenu à ses fins, puisque le score final de cette rencontre est de 1 but partout. C'est d'abord l'ASV Club qui ouvre le score vers la fin de la première période. Nous sommes vers 38e, 39e minute, et le FC Renaissance va égaliser de la même façon que l'ASV Club sur penalty. Ce sera aux alentours de la 75e minute. Alors j'aimerais que nous suivons également la réaction des deux entraîneurs à la fin de la rencontre, juste au coup de sifflet final. Est-ce qu'il y a un satisfecit du côté de Camille Bolombo ou du côté de Jean-Florent Ibenge Kwangé? Je vous propose de suivre cet extrait. Ensuite, nous allons revenir pour conclure notre sujet d'aujourd'hui. Je rappelle toujours que vous suivez DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et cliquez également sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ici pour vous. Suivons cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. La partition des Renaissance, coach Camille Bolombo, hier en conférence de presse, aviez promis un très beau football, c'est ce qu'on a vu. Un but partout, est-ce que ça vous laisse un sentiment d'inachevé? Non, sentiment de plaisir. Parce que mon problème était de gagner pour aller chanter, danser toute la nuit. Et en cas de match de comme maintenant, la fête commence et nous allons chanter. Donc là, vous allez danser? Non, danser, l'arbitre nous a refusé cette occasion de danser toute la nuit, mais nous allons chanter. Alors coach, quels enseignements avez-vous tiré de ce match? C'est un entraînement, c'est un match tactique. Et je vous ai dit là-bas, c'est une grande équipe. Et il faut féliciter le coach Ibenge, parce que c'est un spécialiste
et il sait ce qu'il fait. À partir de là, moi, je me suis préparé en conséquence. C'est comme ça que j'ai fermé le couloir pour ne pas lui permettre de manœuvrer comme d'habitude. Et j'ai renforcé le milieu du terrain. Et ensuite, j'ai joué avec les jeux possibles. Nous étions à jeu égal jusqu'à ce qu'il a eu, son équipe a eu le penalty, ils ont marqué et puis nous avons continué et nous venons aussi de marquer. Avant de marquer, j'ai fait sortir un ailier pour faire monter un milieu du terrain. Et à la fin ici, j'ai sorti encore un autre ailier et j'ai fait rentrer un défenseur central. Parce que je vous ai dit que l'équipe sera renforcée, parce que je connais que c'est une grande équipe. Et vous avez risqué? J'ai risqué, et nous avons fait match nul, et je dois continuer à chanter. Merci. Ok. Alors on va essayer de prendre l'entraîneur de l'Est Victoria Club, Florent Ibengue, dans ce derby 100% quinois, un but partout entre l'SV Club et la formation de Renaissance. Ces résultats, un goût d'inachevé au vu de la prestation de vos joueurs? Oui, vraiment, un goût d'inachevé. Il faut être concentré pendant 90 minutes, donc on a perdu notre concentration. Et ben voilà, on est puni. On peut dire qu'on est puni. Aujourd'hui, on peut dire qu'on perd 2 points. C'est notre faute. À nous de recommencer et de retravailler pour aller rechercher les 3 points ailleurs. Et quels enseignements avez-vous tiré de ce derby 100% quinois? Les enseignements de l'équipe, c'est que le beau jeu, il faut avoir beaucoup de concentration. Je crois qu'aujourd'hui, on a posé le ballon, on est allé de l'avant, mais on n'a pas eu la possibilité de se créer beaucoup d'occasions. Donc, il faut qu'on puisse se créer plus d'occasions que cela. Avec désormais 17 points à votre actif, est-ce qu'on peut dire que votre club veut aller jusqu'au bout, jouer ce titre de Line Foot? Oui, bien sûr, c'est clair. Merci à vous. Alors, Voilà, nous sommes de retour. Vous avez vu des 2 coachs. Un coach qui est très content et un autre coach qui est plutôt déçu. C'est Jean-Florent Ibengue de l'SV Club qui trouve que son équipe pouvait mieux faire que ce match nul contre le FC Renaissance. Et pour Florent Ibengue, c'est le manque de concentration qui a fait que son équipe finalement encaisse ce but sur penalty également. Et pour Camille Bolongo, il est tellement satisfait qu'il parle de danser. Et est-ce une attitude responsable d'un entraîneur qui ambitionne de gagner un championnat, faire un match nul avec l'une des grandes équipes déjà, s'il faut se satisfaire de ce résultat, alors qu'à mon sens, au regard de cette rencontre, je pense que le FC Renaissance aurait pu mieux faire. Il y a par exemple eu une action où son attaquant qui était dans la surface des réparations et qui progressait plutôt bien a préféré se jeter pour jouer le penalty plutôt que de continuer l'action. Il aurait pu mieux la finir. Donc je pense que le FC Renaissance aurait pu mieux faire que ce match nul. Au lieu de se contenter de ce match nul, le FC Renaissance aurait pu en tout cas, pourquoi pas faire une sensation en battant l'SV Club, ce qui aurait été en tout cas une première pour ce club qui n'a jamais battu l'un des 3 clubs ayant déjà remporté une compétition africaine ici. Il s'agit du tout-puissant Mazembe, de l'SV Club et du Daring Club Motema à Pembe. Je pense que le FC Renaissance aurait pu mieux faire. Mais néanmoins, à la clôture en tout cas de cette journée ou à la fin de ce match, je pense que la stratégie mise en place par Camille Bolongo a plutôt marché au regard de cette rencontre. Le FC Renaissance qui a empêché l'SV Club de jouer a pu, s'il n'eût été en tout cas peut-être la maladresse de ses attaquants ou l'inexpérience de ses joueurs, le FC Renaissance aurait pu sérieusement mettre en difficulté l'ASV Club. Mais le match finalement, le score final d'un but partout, c'est peut-être le reflet de la physionomie de cette rencontre. Et Camille Bolongo qui avait promis en tout cas en conférence d'avant-match de contrer Ibengue, le connaissant les qualités de l'ASV Club, je pense que pour ce coup, on peut dire que Camille Bolongo a réussi son coup, puisqu'au finish, il y a un but partout. Donc voilà ce que nous avons voulu échanger avec vous en rapport
rapport avec le championnat national hein, de la Vodacom League 1 dit l'Inafoot, hein, derby quinois, derby où il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu, un but partout, sentiment de regret et de déception du côté veclubien et sentiment de joie du côté rennais. Et si vous avez aimé, laissez-nous un like, hein, vous pouvez aussi émettre votre opinion, votre point de vue hein, en nous laissant un commentaire, mais surtout abonnez-vous à votre chaîne DMTV. N'oubliez pas aussi de cliquer sur cette petite cloche de notification qui va apparaître une fois que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous hein, qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.